Bismillah, Alhamdulillah, Summa salatu wa salam ala Rasulullah, frères et sœurs d'Islam. Nous savons toutes et tous que le Saint-Coran est un grand livre, non seulement religieux, mais aussi et surtout qui apporte la quasi-totalité de toutes les branches, de toutes les matières que l'on peut imaginer. Ma farratna fil kitab min shay. Pour dire qu'en vérité, nous n'avons rien omis dans ce livre éternel. Donc à la forme d'un simple livre, mais dont la teneur ou la grandeur vaut plus qu'une encyclopédie authentique. Oui, bien sûr, sans aucun doute. À cet effet, Allah s'autoproclame dans son livre glorieux en disant Tabaraka allazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan. Béni soit celui qui, dans le ciel, a placé des constellations, c'est-à-dire de géantes étoiles, et y a placé également un flambeau, c'est-à-dire un luminaire, pour ne pas dire le soleil. Et ceci a été dit dans la sourate Al-Furqan. Et comme si cela ne suffisait pas, Allah nous renforce encore cette idée dans la sourate Al-Hijr en nous disant وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ Allah Akbar. Pour dire qu'en vérité, nous avons placé dans le ciel des constellations et nous l'avons également embelli pour le plaisir de ceux qui veulent bien le contempler. Et en toute vérité, lorsque nous levons nos yeux vers le ciel en pleine journée, bien entendu, la seule plus grosse boule sous nos yeux qui nous souhaite la bienvenue, c'est bel et bien le soleil. Raison pour laquelle aujourd'hui nous avons décidé de passer par ce grand livre, bien entendu le Saint-Coran, pour aborder un tant soit peu la page de l'astronomie afin de nous parler de cette grosse étoile jaune. Jaune? Oui, bien sûr, c'est étonnant, non? Certains me diront peut-être que le soleil n'a qu'une couleur blanche. Oui, vous avez raison. D'aucuns me diront peut-être que le soleil n'a qu'une couleur rougeâtre. Oui, validé. Vous avez raison aussi. Et d'autres, par contre, me diront que le soleil n'a qu'une couleur à la fois rouge blanchâtre. Oui, bien sûr. J'ai raison et vous avez tous raison également. En réalité, qu'est-ce qui se passe au juste? Le Saint-Coran pour mieux comprendre. Dans cette vidéo, vous ne verrez aucune autre image que les différentes sortes de clichés du soleil. Et pour nous donner plus de détails et d'éclaircissements sur cette grosse boule jaune, Dieu nous a révélé une sourate complète qu'il a baptisée sourate Shams, c'est-à-dire sourate le soleil. Et déjà, dans le premier verset de cette sourate, Allah nous dit « Wa shamsi wa duhaha » pour dire par le soleil et par sa clarté. Allah seul peut faire comme bon le semble, raison pour laquelle il peut également jurer avec tout ce qu'il veut, jurer par le temps, jurer par le vent, jurer par la résurrection, jurer par l'aube, sans rétrograde. Inna Allah yaf'alu ma yasha. Et dans cette logique, Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne, nous autres en tant qu'êtres humains, de toujours jurer si le cas s'impose par Allah seul. Et ne jamais jurer par ce qu'il a créé, quel que soit le niveau de la véracité de ce que l'on veut dire. Donc ici, en jurant par le soleil, qu'Allah a pourtant lui-même créé en tant que Dieu suprême, attire au fait notre attention en tant que Dieu sur beaucoup de choses que nous allons apercevoir tout au long de cette vidéo. En effet, Mujahid nous dit, d'après Ibn Kathir, tous en tant que grands interprètes et exégètes du Saint-Coran, Washamsi wa duhaha signifie par le soleil et par sa lumière ou sa luminosité. Mais pour Qatada, Washamsi wa duhaha signifie par le soleil et par tout son parcours de toute la journée. Mais selon la version de Ibn Jarir, il serait plus exact de dire qu'à travers ce verset, Allah jure par le soleil et son vraie apparence dans la journée, car la vraie clarté du soleil ne se dénote réellement que dans la journée. Mais dans tous les cas, retenons tout simplement que toutes ces explications
cadre effectivement avec ce verset, d'autant plus qu'il s'agit des prouesses et des merveilles de cette grosse étoile jaune. Notre Soleil s'est formé et façonné par Allah il y a environ 4,5 milliards d'années et situé dans notre magnifique galaxie appelée la Voie lactée. Il est né quand un nuage de poussière et de gaz, connu sous le nom de la nébuleuse solaire, s'est effondré. Lors de cette formation, la matière qui avait été condensée en une boule de gaz en feu est devenue aujourd'hui notre Soleil. Compte tenu de son échauffement, de ses merveilles et de sa grosseur extraordinaire, certaines personnes ont décidé volontairement de le prendre en charge en le considérant comme leur seul Dieu protecteur. Tout d'abord, hors du Saint-Coran, à titre d'exemple, que vous rappelle l'histoire de la journée de dimanche dans la Rome antique et aussi dans la mythologie grecque. Au fait, la journée de dimanche était en réalité réservée typiquement à l'adoration de cette grosse boule, le soleil, qui était considéré comme un grand dieu sacré et inviolable chez les Romains. Et c'était dans la période du 3e au 4e siècle après Jésus-Christ, le prophète Isa, alayhi salatu wassalam. Et leur version ou leur thèse était très simple, que ce soit dans la mythologie grecque ou romaine. Seulement 2 idées étaient sur la table. Ils adoraient tous le soleil parce qu'ils estimaient que le soleil était détenteur de la lumière et de la chaleur. Raison pour laquelle ils l'ont même tous baptisé Hélios, et plus précisément Apollon. Un mot gravé même dans le langage français jusqu'à nos jours. Apollon qui signifierait en français homme d'une grande beauté. Et ce même mot est également employé dans la zoologie pour désigner un papillon diurne aux couleurs éclatantes. Et tout ceci faisant partie des raisons pour lesquelles la journée de dimanche a été baptisée en anglais Sunday pour signifier journée consacrée au soleil. Et c'était comme ça que la journée de dimanche a été toujours considérée comme étant jour sacré et jour de repos ou de célébration depuis le fil des temps jusqu'à nos jours. Et toi mon frère ou ma soeur en islam qui m'écoute en ce moment et qui est toujours noyé dans ce cadre, il est donc temps que tu en réfléchisses. C'était juste une petite parenthèse et je sais que vous le savez tous. À titre d'exemple, dans le Saint-Coran, rappelons-nous l'histoire de cette grande reine de Saba, du nom de Bilqis, qui adorait le soleil en le considérant comme leur dieu intime. C'était dans la région du Yémen. Une dame dont Allah a doté d'une royauté incommensurable et qui n'a jamais existé dans le rang des femmes jusqu'à nos jours. Elle dirigeait au fait un grand royaume chargé par une très forte armée dans un palais d'une beauté extrêmement formidable ayant en son sein 360 fenêtres vers le côté est et également un nombre similaire du côté ouest. C'était au temps du prophète Suleiman alayhi salatu wassalam, tel que nous connaissons tous son histoire bien relatée dans le Coran. Al-Hassan al-Basri nous rapporte clairement que le vrai nom de cette dame charmante était Bilqis bint Sharahil. Et donc, l'oiseau qu'on appelait Al-Hudhud, c'est-à-dire la huppe, rapporte alors la fameuse histoire au prophète Suleiman en ces termes dans le Saint-Coran. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. Surat An-Nahl. L'oiseau dit, s'adressant à son prophète et à l'humanité tout entière, et j'ai découvert qu'elle et son peuple se prosternaient devant le soleil en dehors d'Allah, car Satan a embelli leurs œuvres, les repoussant ainsi loin du chemin droit, si bien qu'ils ne savent plus se diriger. Raison pour laquelle Allah nous met en garde contre toute tentative d'adoration ou de prosternation devant ce soleil en dehors d'Allah, ton Créateur, même si extraordinaire soit-il. Simplement parce que ce dernier se prosterne lui-même aussi devant notre Créateur suprême, tout comme le fait la majorité des hommes. Pas besoin de me croire sur parole. Allah nous dit dans le Saint-Coran,
ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Sourate Al-Fussilat. Parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune. Mais ne vous prosternez pas devant le soleil, pas plus que devant la lune. Prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si vous lui vouez un culte sincère. Et plus loin, en d'autres versets, dans la sourate Al-Isra, par exemple, Allah nous dit Tusabbihu lahu samawatu sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Les sept cieux, la terre et tout ce qu'ils renferment célèbrent la gloire du Seigneur. Et il n'est rien dans la création qui ne célèbre ses louanges, mais vous ne comprenez pas leur façon de l'exalter. Allah Akbar. Et il y a plein de versets dans le Saint-Coran qui nous attestent qu'effectivement le soleil se prosterne devant Allah, son Créateur. Inch'Allah, dans nos prochaines vidéos, nous allons encore creuser à fond ce sujet concernant la prosternation du soleil devant notre Créateur, Allah. Nous parlerons par exemple de comment se passe le scénario et surtout comment nous, en tant qu'êtres humains, pouvons le sentir depuis la planète Terre. Et ceci avec les détails du Saint-Coran, bien sûr, sans aucun doute. Mais avant cela, retenons quand même que dans la sourate Al-Hajj, par exemple, Allah nous dit Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu wal-jibalu wash-shajaru wad-dawabu wa kathirun minan nas wa kathirun haqqa alayhi al-azab. Ne vois-tu pas que devant Allah se prosternent ceux qui sont dans les cieux et sur terre, le soleil? Allah nous mentionne ici le soleil en premier lieu. Shams. Et donc l'énumération continue. Après le soleil, Allah nous mentionne la lune, les étoiles, les montagnes. Et nous sommes déjà là sur la planète Terre. Après les montagnes, Allah nous liste les arbres, les animaux et une grande partie des hommes. Mais le châtiment sera le lot de beaucoup parmi ces derniers. Allah Akbar. Que Dieu nous en préserve. Ala kulli hal, dans tous les cas, retenons pour l'instant que le soleil fait partie des adorateurs fidèles d'Allah en tant que créature. Et c'est pour attirer davantage notre attention à cela qu'Allah n'a jamais cessé de nous mentionner le nom du soleil dans son livre saint, environ 32 fois cité dans le Coran, depuis la sourate Al-Baqarah jusqu'à la sourate Al-Shams, la sourate dans laquelle Allah nous a parlé de cette grosse étoile jaune. Pour la dernière fois, après l'avoir mentionné dans beaucoup de sourates telles que la sourate Al-An'am, A'raf, Yusuf, Kahf, la sourate Yasin, et la liste est longue, telle que vous le connaissez. Ash-Shams, le soleil, parfois avoir son échauffement, son éclat et sa luminosité éblouissante sous le regard humain à l'œil nu, d'autres le considèrent également comme une boule de feu. Et l'humanité tout entière avait cru depuis fort longtemps qu'il était au centre de l'univers. Mais, astronomiquement parlant, notons simplement qu'il est le roi et le maître incontesté du système solaire, qui n'en est qu'un parmi plus de 500 systèmes solaires logés dans notre galaxie appelée la Voie lactée. Son règne dans cette galaxie date d'environ 4,5 milliards d'années après le Big Bang. Inch'Allah, nous allons revenir également dans nos prochaines vidéos pour nous décortiquer davantage cette histoire de Big Bang et bien entendu d'après le Saint-Coran et d'après les grandes confirmations de la technologie moderne. Le soleil, tel que beaucoup le croient, n'est pas une sphère parfaite, c'est-à-dire lisse et sans relief, et non plus une sphère uniformément lumineuse. Sa surface tumultueuse est le grand théâtre de perpétuels remous, balayé par des vagues de vent en ouragan, renforcé par des grondements de tornades assourdissants et par coups d'ondes. Il s'y forme des taches, des lignes, des champs magnétiques qui s'en détachent. Ici, au gré des éruptions et des coups de tonnerre en colère, naissent et meurent de violentes tempêtes solaires. Des boucles magnétiques s'entremêlent, se déchirent et s'éclatent.
avec une température variante entre 5500 à plus de 15 millions de degrés Celsius, la matière qui le constitue se trouve sous forme de plasma, une sorte de source de particules hautement chargées et électronisées, se levant en forme de flot ou de vagues très lourdes qui peuvent aller jusqu'à des centaines de milliers de kilomètres au-dessus de sa surface avant d'y retomber. Et la retombée de ces vagues sur la surface du Soleil se dénote très souvent sous forme d'une grande pluie orageuse, mais plus chaude qu'en est le feu de ce bas monde. Depuis le fil des temps, notre étoile jaune ne cesse de nous inspirer de nombreux mythes et légendes les plus fabuleux. La technologie contemporaine nous montre qu'elle est encore plus fascinante que ce qu'on pourrait imaginer. Et pour confirmer cela, nous pouvons observer le Soleil à travers toutes ces grandes variétés de couleurs et de lumière qui l'animent. Et si nous l'affirmons avec certitude, c'est parce qu'aujourd'hui, les grands télescopes contemporains nous permettent d'apercevoir avec quintessence les grandes variétés de couleurs et des longueurs d'onde inaccessibles à l'œil nu. C'est donc grâce à l'équipement technologique que l'homme a commencé par percer les secrets de ce grand flot de particules chargées. Mais Allah nous mentionne clairement dans le Saint-Coran que cela ne nous étonne, car c'est lui, Ahsanul Khaliqin, le grand meilleur des créateurs. Et en d'autres versets dans la sourate Al-Mu'minun par exemple, il s'autoproclame Fatabarakallahu Ahsanul Khaliqin. Béni soit donc Allah, le meilleur des créateurs. Chauffé à blanc, à bleu, à rouge, et ainsi de suite, car chaque type de couleur ou de lumière observée nous donne accès à des phénomènes et des températures différentes. Et chacune de ces couleurs nous fait part à des variétés d'énergie et de chaleur. En réalité, nous ne voyons jamais de nos propres yeux seulement qu'une petite partie de notre étoile que ce qu'elle en est vraiment. Autant de ces couleurs, autant de variétés de chaleur. Mais cette étape rouge du Soleil semble être très souvent la plus fréquente au niveau de l'observateur à l'œil nu. Ici, nous avons l'image de la chaude couronne du Soleil à l'étape des éclipses solaires totales. La couronne du Soleil est une région absolument gigantesque qui se prolonge au-delà du cadre des images et dont les limites des rayons s'étendent sous nos yeux environ 1000 fois celui des rayons d'une étoile. Voyant le Soleil dans cet état, on s'aperçoit qu'il commence par sauter aux yeux, attestant que le Soleil est une bombe magnétique avec des températures allant parfois jusqu'à environ 600 000 degrés. Notre Soleil est une étoile qui est incontestablement comparable à un dynamo, mais dont la masse dépasse de très loin celle de notre planète. Car il est doté d'une effarante complexité au sein de laquelle la matière électriquement chargée et qui engendre la formation d'intenses champs magnétiques est toujours en perpétuel mouvement. Notre Soleil est l'objet le plus grand et le plus massif de notre système solaire, car il fait environ plus de 100 fois la largeur de la planète Terre. Il constitue environ 99,8% de toute la masse du système solaire. Autrement dit, toutes les 8 planètes gravitant autour de lui, dont nous connaissons tous, appelées Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, ne constituent en réalité qu'une valeur de 0,2% de sa masse totale. Et à cause de cette masse, le Soleil tire beaucoup sur le tissu de l'espace, créant ainsi une très grande force gravitationnelle qui attire les corps planétaires à proximité. Sans l'attraction de la force magnétique du Soleil, la science moderne nous montre clairement que ces corps planétaires allaient dérailler dans l'espace. Et pour finir, notons ce grand point essentiel concernant sa destinée finale qui devrait forcément inquiéter tout le monde.
Malgré toute sa grosseur, sa taille et sa force, le soleil ne brillera pas éternellement. D'ici environ quelques années, au plus grand tard, il ne manquera forcément d'hydrogène. Certains scientifiques ont estimé cette période à des milliers d'années après, et pour d'autres, ce sera une durée qui avoisinerait des milliards d'années plus tard. Et tout ceci ne sont que des approximations dérivées de la science contemporaine. Mais à la Kulihal, dans tous les cas, ce n'est pas encore là l'essentiel pour le moment, car Allah sait mieux que nous tous, lui qui l'a créé. Tout compte fait, pour clore le débat, retenons simplement quand même que ce soleil va s'éteindre un jour. Il est démontré scientifiquement qu'il lui manquera probablement d'hydrogène dont il est largement constitué. Oui, le soleil que nous voyons est constitué d'environ 91% d'hydrogène. Ce qui le fera prendre de l'extension pour envelopper ses planètes les plus proches, notamment Mercure, Vénus et également la Terre. Et par la suite, il se fondrera pour devenir une toute petite étoile insignifiante, connue sous le nom de naine blanche. Et tout ceci ne sont que des grandes révélations dérivées de la technologie contemporaine. Mais Allah, qui a lui-même créé cette grosse boule brillante, nous avait déjà tiré la sonnette d'alarme sur la finalité du soleil. Comment il périra et comment il va s'éclipser, qu'on le veuille ou non, à la fin des temps. Mais ce qui fait peur dans tout ceci est que la planète Terre et ses habitants seront aussi pris en otage en ce moment-là. Et ce sera probablement la fin du monde. Pas besoin de me croire sur parole. Allah nous dit clairement dans le Saint-Coran, Iza shamsu kuwirat wa iza nujumun kadarat. Lorsque le soleil s'éteindra et que les étoiles seront obscurcies. Et à ce sujet, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Man sarrahu an yanzura ila yawmil qiyamati ra'ayul ayn falyakra'u Iza shamsu kuwirat Iza sama'un fatarat Iza sama'un shaqqat. Que celui qui souhaite voir avec l'œil de la certitude la fin du monde ou le jour de la résurrection, qu'il lise alors. Lorsque le soleil s'éteindra, quand le ciel se brisera, quand le ciel se déchirera, qui correspondent respectivement à la sourate 81, 82 et la sourate 84 du Coran. Hadith authentifié et rapporté par Imam Ahmad et At-Tirmizi. Ce sont là les trois sourates spécifiques qui nous retracent les grands signes de la fin du monde à travers les indices typiquement astronomiques. Et rappelons à l'entendre que ce qu'Allah a appelé Kuwirat ici est que ce soleil sera plié et enroulé à la diminution et jeté violemment très loin ce jour-là. Une fois ceci accompli, il perdra dès lors sa luminosité. Rapporté par le Bukhari, d'après Abu Huraira, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ash-shamsu wal qamaru yukawwarani yawmal qiyamah. Le soleil et la lune seront pliés et enroulés le jour de la résurrection. Prochainement, si tu vois le soleil apparaître à l'horizon, prends le temps de bien l'observer tout en méditant sur sa destinée finale. Et maintenant que tu es convaincu qu'un tel jour arrivera inévitablement, la question serait donc de savoir qu'est-ce que toi et moi, nous avons préparé en guise d'accueil de ce jour terrible. Car lorsque ce jour arrivera, il n'y aura de pitié ni de rachat. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est plutôt Allah. Chercher donc à se lamenter afin de se faire racheter ce jour-là sera vraiment une peine perdue. Ar-Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le jour que les mécréants verront ce jour affreux avec l'œil de la certitude, ils s'écrieront Ya Rabbana, amanna billah, amanna bir Rasul, sami'na wa ata'na, ighfir lana zunubana. Ô notre Seigneur, nous attestons maintenant que c'est vraiment toi Allah. Nous voici devant un discernement clair et net. Ô notre Seigneur, nous attestons maintenant que c'est vraiment toi Allah.
Nous croyons maintenant en tes prophètes et envoyés. Pardonne-nous donc nos péchés. Nous avions entendu et nous t'obéissons maintenant. Ô notre Seigneur, nous attestons maintenant que c'est vraiment toi, Allah. Et d'autres même iront plus loin jusqu'à dire, comme Allah nous l'a mentionné dans le Coran, Seigneur, ramène-nous, fais-nous revenir sur la terre. Seigneur, ramène-moi, fais-moi revenir sur la terre, afin que j'accomplisse quelques bonnes actions que j'ai délaissées. Et la réponse d'Allah sera, Kella. Allah Akbar. Kella innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun. Que non, ce n'est qu'une parole vaine, car derrière eux se trouve dressée une grande barrière. Et c'est pour cela qu'Allah nous dit sur d'autres versets en guise d'avertissement, et je suis là dans la sourate Al-An'am où Allah nous dit Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khayra. Allahu Akbar. Le jour où viendront certains signes de ton Seigneur, la profession de foi ne sera plus d'aucune utilité pour celui qui n'aura pas cru auparavant ou qui, tout en ayant la foi, n'aura pas accompli les bonnes œuvres. Qu'Allah nous facilite la compréhension et qu'il nous facilite également l'accomplissement des bonnes œuvres sur son noble chantier. وهذا الآخر دعوانا أدعو الله لي ولكم بالتوفيق. أنا مسلم هل تعرفون المسلما أنا نور هذا الكون إن هو أظلما أنا مسلم هل تعرفون المسلما أنا نور هذا الكون إن هو أظلما